Bonsoir, cher Team Loulou. C'est l'heure des dodos de Tima. Ce soir, nous retrouvons Titou, le bouffon des rois, qui est introduit à la cour du roi Salomon. Ferme doucement les yeux. Respire profondément et écoute attentivement. Titou passe ses vacances à la campagne chez son grand-père. Il n'aime pas beaucoup dormir là. Il a un peu peur la nuit dans cette vieille maison sombre où tout craque et grince une fois la nuit tombée. Mais cette fois-ci, Titou a trouvé un objet très spécial dans le grenier de papy. Un petit bouffon en terre cuite. C'est une figurine de bouffon de roi, vêtue d'un costume coloré et portant un chapeau en feutre, avec des grelots. Ce petit personnage, qui semble tout droit sorti d'une autre époque, a totalement changé la vie du petit garçon. Et maintenant, au lieu d'avoir peur, Titou a hâte de se mettre au lit. Chaque soir, une fois qu'il a embrassé son papy pour lui dire bonne nuit, Titou va s'installer confortablement dans son lit. Il fait sa prière, remonte le drap jusqu'à son menton et secoue doucement les grelots du chapeau du bouffon. Aussitôt, il s'endort. Commence alors pour lui une nouvelle aventure merveilleuse. Car dans ses rêves, Titou devient un bouffon lui aussi. Et Néro, car c'est comme ça que s'appelle la figurine, prend vie et le reçoit à la cour des plus grands rois de la Bible. Aujourd'hui, Titou et Néro se retrouvent à Jérusalem, dans le somptueux palais de Salomon, le plus sage de tous les rois d'Israël. Le palais est magnifique, avec des murs ornés de pierres précieuses et des jardins luxuriants. Au centre de la cour, assis sur un trône d'ivoire et d'or, se trouve le roi Salomon, entouré de ses conseillers et de nombreux visiteurs venus chercher ses conseils. Néro prend la main de Titou et l'emmène vers le trône. Roi Salomon, voici Titou, un nouveau bouffon. Il est venu, comme nous tous, apprendre de votre sagesse. Salomon sourit chaleureusement. Bienvenue Titou, approche-toi. Nous allons avoir besoin de tes talons de bouffon pour égayer notre cour. Titou, un peu nerveux, s'avance. Merci votre majesté, je suis honoré d'être ici. Salomon rit doucement. Ne sois pas timide, Titou. La sagesse ne se trouve pas seulement dans les livres et les conseils sérieux, mais aussi dans la joie et les rires que tu apportes. Vas-y, montre-nous tes tours. Titou commence à faire ses pitreries et à amuser la cour, tout en observant ce que fait Salomon. Il voit comment le roi écoute patiemment les problèmes de son peuple et donne des conseils pleins de sagesse. Plus tard, Salomon s'assied un moment avec Titou pour lui raconter son histoire. Je suis le fils du roi David, commence-t-il. Mon père m'a appris l'importance de la foi et de la justice. Lorsque je suis devenu roi, Dieu m'est apparu en rêve et m'a demandé ce que je voulais. J'ai demandé de la sagesse pour gouverner mon peuple
avec justice. Dieu a été si content de ma demande qu'il m'a donné une sagesse incomparable, ainsi que des richesses et une longue vie. Salomon continue. La sagesse que Dieu m'a donnée m'a permis de construire le temple de Jérusalem, un lieu sacré pour honorer Dieu. J'ai aussi écrit de nombreux proverbes et des chants pour enseigner la sagesse à mon peuple. Mais je n'oublie jamais que cette sagesse vient de Dieu et que je dois l'utiliser pour le bien de tous. Durant la soirée, Salomon propose à Titou et Néro de l'accompagner dans ses audiences, afin de distraire les personnes venues le consulter. Les deux bouffons acceptent avec enthousiasme. Au cours de la séance, ils voient arriver deux femmes se disputant un bébé, chacune affirmant être la mère. Salomon demande qu'on apporte une épée et propose de couper l'enfant en deux pour le partager. La vraie mère, par amour pour son enfant, supplie de donner le bébé à l'autre femme plutôt que de le voir mourir, tandis que l'autre avait accepté le partage de l'enfant. Salomon, ayant ainsi révélé la véritable mère, rend le bébé à sa maman. Impressionné, Titou se tourne vers Néro. Quelle sagesse incroyable! Comment puis-je apprendre à être aussi sage? Néro sourit. La sagesse, Titou, vient de l'écoute, de la compassion et de l'amour. Salomon a appris de Dieu et a toujours cherché à faire ce qui est juste. À la fin des audiences, Salomon remercie Titou et Néro pour la joie qu'ils ont apportée avant de prendre congé. Dans la petite chambre de la vieille maison de papy, la nuit est sombre et tout craque et grince. Mais Titou est profondément endormi. Il a un sourire aux lèvres et serre la figurine du petit bouffon contre lui. L'histoire est terminée. Il est maintenant temps de se détendre complètement avant de s'endormir. Ce soir, nous allons nous relaxer en écoutant un poème intitulé « La douceur, un souffle léger ». La douceur, c'est un souffle léger qui apaise le cœur et vient réparer. C'est une main tendue, pleine de tendresse, un sourire calme, une grande sagesse. Elle ne force pas, elle sait écouter. Elle guide nos pas sans jamais brusquer. Comme la brise qui caresse les fleurs, elle répand la paix, chasse toutes les peurs. Dans chaque mot, elle apporte la chaleur, un doux parfum d'amour qui guérit la douleur. Elle sait se faire entendre sans crier. Et dans le silence,
elle vient consoler. Seigneur, apprends-moi à être doux et calme, à porter ta paix, à répandre ton charme. Que mes paroles soient pleines de douceur et que mes actions reflètent ton cœur. Voilà, notre moment ensemble est terminé pour aujourd'hui. Bonne nuit, cher Team Loulou, et à bientôt pour de doux instants avec les dodos de Tima.